Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il m'appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ni à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et stratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler de l'illégalité de l'opération Barkhane, selon Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France. On va rentrer dans la logique de Jean-Yves Le Drian. Mais cette thèse, c'est celle qui est soutenue par le président Emmanuel Macron et par sa ministre de la Défense, Florence Parly. Et c'est la thèse qui est soutenue pratiquement par l'essentiel de la classe politique française. Pourquoi je dis que l'opération Barkhane est illégitime, illégale, et je dirais même irresponsable? Pourquoi? Barkhane est né et la dérivée de l'opération Serval. L'opération Serval, c'est l'opération qui a permis à la France d'intervenir au Mali, qui a été signé, les accords militaires ont été signés en 2013. Mais 2013, qui était président? Qui était le Premier ministre? Le président de la République à l'époque s'appelait, comment on l'appelle là, John Kounda Traoré. Le Premier ministre, c'était Cheikh Modibo Diarra. Les deux là ont été nommés par qui? Comment sont-ils arrivés au pouvoir? Ils n'ont jamais été élus. En 2012, un officier de l'armée malienne, de la trentaine, je sais pas, la quarantaine d'années, fait un coup d'État. Monsieur Sanogo, Amadou Sanogo, Amadou Aya Sanogo, il fait un coup d'État. Comme d'habitude, la communauté internationale fait pression et tout, machin, tout ça là.
Et donc, il va nommer Dioncounda Traoré comme président et Modibo Diarra comme premier ministre. Et ce sont eux qui ont négocié avec la France de 2012 à 2013. Ce sont eux qui ont signé les accords de défense que aujourd'hui le gouvernement de Assimi Goïta est en train de demander la révision. Vous voyez, c'était un gouvernement qui était issu donc d'un coup d'État. Ce n'était pas un gouvernement élu démocratiquement. C'était un gouvernement issu d'un coup d'État. Ils avaient fait le coup d'État pour chasser Amadou Toumani Touré. Donc c'était des putschistes. C'était un gouvernement de transition, comme le gouvernement d'Assimi Goïta, transition, issu d'un coup d'État. Les Français les appellent un gouvernement des putschistes. Emmanuel Macron va plus loin et dit c'est un non-gouvernement. Donc ceux qui ont signé ces accords-là, en 2013 aussi, c'était un non-gouvernement puisqu'ils sont arrivés au pouvoir dans les mêmes circonstances. Et ils avaient chassé Amadou Toumani Touré. Assimi Goïta a fait partir Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a pas de différence. Donc si, écoutez bien, je ne dis pas si puisque c'est une réalité, puisque Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly disent que Assimi Goïta est illégal, illégitime et irresponsable, alors Modibo Diarra et son président, Dioncounda Traoré, ont été aussi des illégaux. C'était un gouvernement illégal puisque issu d'un coup d'État qui n'a pas été élu. Mais c'est avec ce gouvernement qu'ils ont signé les accords. Et ces accords sont valables, selon eux. Ce sont ces accords qui ont donné l'opération Serval. Ce gouvernement, le fait qu'ils disent que celui d'Assimi Goïta est illégal, celui-là aussi donc est illégal, cela veut dire que l'opération Serval était illégale. Aïe, 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 aïe. Les gars, écoutez. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Yves Le Drian qui le dit. Avec son équipe, son équipe, c'est-à-dire son président Macron et puis sa ministre de la Défense. C'est illégal. Donc l'opération Serval est illégale. Puisque l'opération Serval est illégale, et c'est l'opération Serval qui s'est transformée en Barkhane plutôt, donc l'opération Barkhane est illégale. L'opération Barkhane est plus que illégale. Et alors, c'est incontestable que ce soit illégal, puisque, on le voit d'ailleurs, le gouvernement d'Assimi Goïta demande la révision des accords de défense. Barkhane est illégal, parce que Serval, la base, Serval, le père de Barkhane, est illégal. Ah oui, c'est logique, ça va de soi. Le père de Barkhane est illégal. Ce qui est pire, c'est que le gouvernement malien avait demandé une assistance aérienne et puis dans le domaine du renseignement. Ils sont venus avec des troupes au sol. Alors, il n'y a pas plus illégal que ça. Il n'y a pas plus illégal que ça. Maintenant, Barkhane
étant illégale, mais Barkhane a donné naissance à Takuba. Ça veut dire que l'opération Takuba aussi est illégale. Demandez aux juristes français, ils vont vous le dire. Ça veut dire que l'opération Takuba aussi est illégale. L'opération Takuba est même plus que illégale. Pourquoi? Parce que l'opération Takuba n'a même pas été négociée avec le gouvernement malien. L'opération Takuba, c'est la décision unilatérale de la France qui s'est ingérée dans les affaires internes d'un État souverain qui est le Mali. C'est la France qui invite ses amis européens pour venir se partager le gâteau malien, africain. Vous vous rendez compte? Voyez, vous êtes chez vous, dans votre maison. Votre voisin d'à côté, il va prendre ses amis. Il vient avec eux dans votre maison. Ils viennent boire la bière. Comment vous allez vous sentir? Il vient chez vous, il ouvre la porte, il rentre, avec ses amis, ils s'assoient, ils prennent la bière, ils finissent, ils sortent. D'ailleurs, ils sortent même pas puisqu'ils veulent rester éternellement. C'est ça, Takuba. C'est-à-dire que la France, on l'a montré avec les Danois. Les Danois n'ont pas de visa pour entrer au Mali. Parce que le visa doit être donné par les autorités maliennes. Mais les Danois rentrent quand même au Mali. Qui leur donne le visa? C'est la France qui leur dit non, venez, il n'y a pas de problème, c'est chez moi. Venez, on va faire le festin. Puisqu'ils ne sont pas venus pour résoudre le problème clé qui est celui du terrorisme, ils sont venus aggraver la situation. Donc ils appellent les amis pour continuer à aggraver la situation. Entre-temps, bien sûr, quand c'est comme ça, ce qu'ils font, ils créent le chaos, et puis ils puisent les matières premières, ils s'en vont avec. Puisque les Maliens n'avaient même pas le droit de contrôler leur ciel, même de survoler le territoire malien. Ce sont les Français qui survolaient, qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Prenez les matières premières et partez avec. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà le problème de fond. C'est que Takuba est illégal, Serval d'abord est illégal, Takuba est illégal, Barkhane aussi est illégal. Et c'est pour ça que quand les autorités maliennes demandent la révision des accords de défense, alors ça rend les Français deviennent fous. Ils se disent non, non, c'est pas possible. Ils ne nous respectent pas. Ils viennent s'ingérer dans les affaires maliennes. Ils viennent foutre le bordel complet, le chaos total, l'instabilité. Et ils disent qu'on n'a même pas le droit de leur poser des questions, de leur demander des comptes. Et pire, c'est que ni Serval, ni Barkhane n'a eu du succès. Ils ont tous échoué, mais alors échoué lamentablement dans la lutte contre les terroristes. C'est un échec complet, un échec total. Dire ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est inciter à la haine et à la violence? Je ne pense pas. Mais ça, c'est mon message pour vous, pour aujourd'hui. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute,
vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.